D'après ce que vous me dites, c'est pas nécessairement toujours des artistes émergents, c'est quand même quelques artistes qui sont déjà établis, là. On fait ça de temps en temps pour essayer de voir. On a déjà fait Patrick Normand en showcase, on a fait Cassonade, on a fait Marie-Lucille Desrosiers, parce que de temps en temps, il y a des artistes qu'on oublie, puis qui reviennent avec des nouvelles propositions. On a fait Louise Forestier, ça avait été un beau showcase, parce qu'on pense qu'on connaît Louise Forestier, mais en même temps, quand elle arrive avec un nouveau spectacle, on se dit, ah ben, regardons ça, toutes des nouvelles chansons pour ça. Alors, de temps en temps, on fait des artistes comme ça qui sont connus, puis qui ont besoin de faire voir un peu ce qu'ils font récemment, là, tu sais. Fait qu'il y a de l'émergent, bien sûr, parce que les autres, Jean Lapointe en showcase, ben le monde ne savent pas mal ce qu'il fait, là, tu sais, mais Tire le Coyote, Mono Grenade, on a fait Yann Perrault, on a fait, mais il était Fred Pellerin, c'est au début de sa carrière, mais Lise Dion, elle avait même pas de showcase, elle était assez pas connue, qu'elle faisait juste animer le banquet. Puis Louis-José Hood, puis ça, on a vraiment... Ben là, vous parlez de personnes qui sont passées au Rosaire, qui sont maintenant des vedettes. Oui, donc exactement. C'est une rampe de lancement d'une certaine façon. C'est une des rampes de lancement parce qu'il y a toutes sortes de festivals, il y a la Bourse Rideau, il y a des concours, tout ça. Mais là, on est dans une couleur ou un aspect plus professionnel parce que là, dans la salle, il y a des diffuseurs, il y a des acheteurs de spectacles. Fait que pour eux autres, là, c'est terriblement dur. C'est comme passer une entrevue pour une job, puis tu as 20 minutes, puis ça se peut que tu te cales, puis ça se peut que tu fasses un bill, puis que ça marche pas pantoute, puis que pendant 5 ans, le monde va encore penser à « faut que tu t'es planté », parlez-en à Boucard Diouf. Il s'était pas vraiment planté, mais disons que ça avait été difficile pour lui à Montmagny. Puis Jean-François Mercier, même chose, quand il est arrivé... ça n'a pas passé. Alors, les diffuseurs, ils ont comme de la mémoire longue, hein, puis ils se disent « Ah, ben là, ce que j'ai vu, c'était pas hier, je suis pas sûre que je vais le mettre dans ma salle. » Puis là, ben, ils attendent que le temps arrange les choses. Alors, c'est très, très, très énervant pour eux d'être sur scène, là, puis de défendre leur création. Mais ils sont quand même accessibles à beaucoup de récompenses, dont une sorte de spectacle aveugle, je prends pas l'expression, pour les diffuseurs. Racontez-moi ça un peu. En fait, on appelait ça la tournée sans nom parce qu'on savait pas comment l'appeler. Nous autres, notre problème avec la distance, les régions, les types de salles, parce qu'on a des petits, des moyens, des gros, c'est d'être collé sur l'actualité artistique. Par exemple, quand un groupe sort, puis que là, on sent comme un gros buzz sur lui, le temps que nous autres, on se revire de bord, puis qu'on organise la tournée, souvent, on va arriver 1 an et demi après le buzz. Fait que là, ça se peut que ça ait diminué un peu, tu sais, puis que ça tire moins, puis que la presse en parle moins. Fait que là, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait bien faire pour remédier à ça? Donc, on a organisé une tournée sans savoir c'est qui tournerait. On a toutes les dates. Tous les diffuseurs ont dit, OK, moi, je peux mardi, le 9 février, puis ça. Ça fait que la tournée est organisée, il y a 9 dates. Mais on ne sait pas qui rentre dans le trou, là. Fait que là, pour faire rentrer le groupe là-dedans, on a décidé qu'on puiserait à même les vitrines. Mais il faut s'assurer, par exemple, qu'ils sont disponibles du 31 janvier au 12 février, je pense qu'elle se fait la tournée, là, ou au 9 février, en tout cas, dans ce coin-là. Donc, on a envoyé la tournée à tous ceux qui rentraient dans les paramètres d'artistes en émergence, pas de cover, faut que ça soit un produit original, tout ça, mais il fallait qu'il soit libre. Ça fait qu'on a eu 8 candidatures. Donc, dans les 8 candidatures, les diffuseurs qui sont sur la tournée sans nom, qu'on a appelé tournée clé en main, finalement, ils vont avoir à décider, ça va être qui le gagnant de cette tournée-là. J'ai hâte de voir ça le samedi après-midi à 18h. Pour moi, ça va se tirailler en masse. On va avoir du plaisir. Est-ce que à ce moment-là, le gagnant va être dévoilé au cours du gala? Oui. Au banquet samedi soir. Le gala, justement, consiste à remettre des prix. Comment ça fonctionne? Bien, le gala, c'est l'occasion. Là, on dirait que toute la semaine est finie. Les gens sont relax, ils ont bien travaillé. Puis là, on fête un peu. Là, on en profite pour souligner le travail en particulier de certains diffuseurs qui se sont distingués pendant l'année. Donc, on va donner un prix pour l'audace, l'innovation, un prix pour les partenariats, un prix pour un diffuseur qui a vraiment travaillé pour développer des nouveaux publics dans son milieu, puis un prix pour le réseau d'été. Puis, on en profite aussi, parmi toutes les vitrines qui ont été vues, que nos amis de l'Ouest canadien,
les Maritimes et l'Ontario francophone vont remettre des prix de la tournée aussi. Donc, eux autres, ils vont pas de la tournée, mais pour un showcase dans leurs événements respectifs. Puis, il y a Rideau aussi qui va remettre le prix qui est une vitrine, une espèce de laisser-passer, un free game pour aller à la bourse Rideau. Alors, c'est un mélange de toutes sortes de coups de cœur c'est le fun. Et il y a aussi un artiste en particulier qui va être hommagé. Oh, j'ai assez hâte. Je peux rien vous dire. Non. Je peux pas vous dire qui va être hommagé, mais il va y avoir un beau petit spectacle monté en son honneur. Alors, cet artiste-là, c'est qu'on voulait... En fait, on est allé comme à compte courant. Il y a quelques années, je dirais c'est peut-être 10 ans qu'on remet le prix hommage. Il y a certains artistes qui sont difficiles, qui veulent pas aller loin dans la région. Puis je les comprends. Des fois, ça dépend de l'âge, là, tu sais. Ça te tente plus de te taper 1000 km pour aller faire un show. Je les comprends. Par contre, il y a des artistes qui sont tellement complices, puis qui comprennent tellement la réalité de la région, puis qui font leur travail avec beaucoup d'amour, puis de complicité avec les diffuseurs, que c'est ceux-là qu'on a voulu remercier. Donc, à chaque année, on a remis à Jean Lapointe, on a remis à Gilles Vigneault, on a remis à un paquet de monde, Claire Pelletier. Puis là, ben cette année, parce que depuis 2 ans, ce qui est le fun, c'est qu'on leur dit pas à l'artiste. On s'organise qu'ils soient dans la salle, mais comme Romulo Laréa l'année passée, c'était l'effet que ça a fait, c'était tellement le fun que c'est ça qu'on voulait reproduire cette année. Tu sais, faut pas qu'ils sachent. Puis là, il y a un petit paquet de surprises autour de ça. Puis c'est pour ça que je peux pas le dire. Hein. Vous comprenez qu'en plus, on ne peut pas dire ça à la télévision. Donc, Solange, c'est 4 jours, ben, c'est quand même beaucoup de préparation. Ouais. Mais c'est 4 jours intenses qui donnent un résultat quand même qui vous satisfait. Ben oui, parce que sans ça, on recommencerait pas. Mais il faut dire qu'au Rosec, moi, j'ai une équipe fantastique. C'est tout du monde qui fait longtemps qu'ils sont là. Des fois, on n'a même plus besoin de se parler, même affaire avec les directeurs techniques et de la salle de Jardin TELUS et ici. On travaille ensemble depuis tellement d'années que c'est ça, on se fait des clins d'œil puis on sait ce qu'on veut dire. Puis l'équipe, Sylvie, puis Lucie, puis Carole, c'est la petite gang qu'on est, faire un gros événement comme ça, puis qu'il y ait du succès comme ça d'année en année, c'est vraiment chapeau. C'est pour ça d'ailleurs que je mentionne la suite des shows, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Oui, bien c'est beaucoup de travail. C'est comme un gros festival qui aurait 30 shows, parce qu'un show de 20 minutes ou un show de 9h30, c'est le même temps à l'organiser. Ça fait que si on regarde ça de ce point de vue-là, avec 3 lieux de diffusion, c'est un festival en fait, avec 31 shows, puis en plus il y a des rencontres clins d'œil. Ça, c'est des petites vitrines, des mini-vitrines, donc on monte ça à 40, fait que c'est comme un gros festival. Comme pour le trio du Festival Jazz qui va faire une présentation, c'est vendredi, je pense? C'est jeudi soir. Oui. Eux autres sont arrivés un petit peu tard dans le décor, donc on n'a pas pu leur donner une vitrine proprement dite. Sauf que jeudi, on va les présenter sur scène en disant, voici, le trio de Jérôme Beaulieu avait un nouveau partenariat avec le Festival de Jazz. On leur a offert un kiosque gratuit dans la salle Contact. Puis là, ben, j'ai donné un petit cue pour que dans nos fins de soirée avec le gang de la vieille usine, ils puissent au moins faire une toune avant que la salle Contact ouvre jeudi soir. Donc, ils vont pouvoir quand même être entendus par les diffuseurs. OK. Merci beaucoup, Solange, et surtout merci, Laurent, de faire cette entrevue-là. C'est vraiment super.